Coudre au point zigzag. Le point zigzag effectue un mouvement de va-et-vient de gauche à droite. Vous n'avez pas à bouger votre tissu de gauche à droite lorsque vous allez coudre au point zigzag. C'est la machine qui va déplacer l'aiguille. Vous devez accompagner votre tissu comme si vous étiez en train de le coudre au point droit. C'est-à-dire que vous allez mettre votre main gauche sur le tissu à gauche du pied presseur et votre main droite peut venir aider le déplacement du tissu en se positionnant juste un peu plus bas que le pied presseur. Vous allez positionner le tissu de manière à ce que l'aiguille va piquer une fois à gauche dans le tissu et une fois à droite en dehors du tissu. Piquez bien à ras du tissu. Cela ne sert à rien d'aller trop loin en dehors du tissu. Lorsque j'ai fini de coudre mon point zigzag, je fais un nœud de part et d'autre pour sécuriser ma couture. J'ai pris l'habitude de procéder ainsi, mais si vous avez une machine électronique, vous pouvez bien évidemment utiliser le nœud pour finir votre couture. En effet, avec cette fonction, la machine fera un nœud en piquant plusieurs fois au même endroit. Si vous utilisez une machine à coudre électronique, vous verrez que vous n'avez pas besoin d'indiquer à votre machine de faire un nœud au démarrage de votre couture. En effet, le point zigzag est programmé en démarrant avec un nœud avant de commencer à coudre le point zigzag. Vous devez juste lui indiquer quand vous avez fini de coudre en appuyant sur le nœud afin que la machine termine votre couture par un nœud. Mon point zigzag est désormais réalisé et il borde bien le bord de mon tissu. Pour une finition plus propre, je coupe tous les petits bouts de fil qui dépassent en faisant attention de ne pas couper mon fil de couture. Maintenant que le point zigzag n'a plus de secret pour vous, passons à un deuxième type de surfilage, le point de surfilage.